Alors, bonsoir à tous. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour cette conférence du cycle Midan Mounira, en partenariat avec donc l'Institut français, avec l'IFAO, avec le CEDEJ. Et cette conférence de ce soir est organisée donc par l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales. Alors, nous avons l'honneur, l'immense privilège aussi et la joie d'accueillir Catherine Mayer-Jaouin. Alors, Madame, vous êtes ici un peu chez vous, à l'IFAO. Vous y avez vécu 4 années et puis vous êtes membre du conseil scientifique de l'IFAO. Et puis, vous êtes aussi un peu chez vous à l'IDEO, puisque vous êtes même membre de notre institut. Vous êtes professeur à la Sorbonne depuis 2017, professeur d'histoire des mondes arabes et musulmans, et vous avez publié en 2005 Pèlerinage d'Égypte, histoire de la piété copte et musulmane. Et pour cet ouvrage, vous avez reçu le prix Augustin Thierry. Eh bien, c'est de pèlerinage dont vous allez nous parler ce soir. Ces pèlerinages que vous avez étudiés, analysés, à la fois comme anthropologue, mais aussi comme historienne, bien sûr. Et donc, je vous donne sans plus attendre la parole. Merci. Merci beaucoup de l'honneur qui m'est fait d'avoir été invité à cette conférence. Je remercie les institutions, naturellement, l'Institut dominicain d'études orientales, l'Institut français d'archéologie orientale, le CEDEJ, j'ai vu qu'il était sur le panneau, et puis l'Institut français. Et c'est effectivement l'occasion de rappeler que je suis venu ici pour la première fois en avril 1984, j'étais très jeune, que j'ai donné ma première et aussi ma dernière conférence en Égypte en 1989, invité par Jean-Claude Vatin, dont je salue la mémoire. Je suis un peu ému, 33 ans après, de donner une conférence au Caire. Alors, pèlerinage en islam, on va commencer tout de suite. Tout à l'heure, il y avait la traduction qui est en bleu, là, mais derrière les petites photos des auditeurs, où il y avait écrit « Al-Hajj fil Islam ». En fait, je vais plutôt parler des ziyarat et des mawalet, mais malgré tout également des ziyarat, c'est-à-dire les visites pieuses. De toute façon, on va tout de suite décortiquer. Mais, ah bon, les zooms ne voient pas mon écran. Ok. Oui, j'ai mis une photographie de Séverine Gabri-Tiampo, c'est un peu pour lui faire de la publicité. C'est une jeune ethnomusicologue qui a travaillé d'abord sur la musique copte, mais qui maintenant travaille en général sur les musiques populaires en Égypte, en faisant beaucoup de terrain, du terrain, c'est-à-dire au sens des anthropologues, fieldwork, c'est-à-dire qui se promène vraiment, qui va vraiment, qui recueille la musique, qui enregistre. Elle est diplômée du conservatoire, c'est-à-dire en termes français qu'elle est musicienne elle-même, elle est organiste, donc elle sait ce qu'elle entend. Et elle fait un travail formidable, elle a été pensionnaire ici. En réalité, beaucoup des photographies que je vais montrer ne sont pas du tout d'elle, je les ai trouvées sur Internet, il y en a même qui sont de moi, mais je me suis dit, mais les plus belles, vous verrez tout de suite la touche, la patte de Séverine Gabri, c'est une très très belle photographie et un travail tout à fait formidable. Donc je me suis dit, voilà, alors voilà, formidable, c'est bon. Et là, nos amis sur Zoom me suivent. Voilà. Bon, oui, très bien. Je passe à la deuxième diapositive, comme ça déjà on va quand même avancer. Alors, définition de pèlerinage. Bon, comme je parle en français et en terminologie française, j'utilise des termes qui ne sont pas adaptés, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas adaptés qu'il ne faut pas les utiliser non plus. Vous voyez, en disant il faut absolument utiliser que des termes arabes. Je vais expliquer. Si on prend la définition du dictionnaire Larousse, vous avez deux propositions. Soit c'est le voyage d'un ou plusieurs fidèles d'une religion vers un lieu consacré. Alors, est-ce que c'est dans ce cas-là un déplacement? On insiste sur le voyage, un itinéraire. Ou est-ce que c'est le lieu? Et là, on insiste sur la fixité, non pas sur la mobilité. Un lieu où sera un pèlerin par piété. Donc, est-ce que c'est le lieu qui compte? Vous voyez, est-ce qu'un pèlerinage, c'est un lieu ou c'est un déplacement? Alors, je vais citer à partir de maintenant la notice de Dominique Julia, je vous donne les références ici, qui a été conçue à partir du catholicisme, mais dont pratiquement tous les mots, je pense, pourraient être adaptés, aussi bien d'ailleurs au Hajj qu'aux ziyarat ou aux déplacements vers des sanctuaires, en islam aussi. L'expérience pèlerine, alors évidemment, Dominique Julia est un historien, mais il parle en termes d'anthropologue, c'est-à-dire que c'est de l'anthropologie historique.
hein, et c'est, j'espère, la lignée dans laquelle moi-même je m'inscris. L'expérience pèlerine constitue une donnée essentielle de l'anthropologie religieuse qui traverse les cultures et les siècles. Le pèlerinage est déplacement, donc il reprend l'une des définitions du Larousse, fait le plus souvent à pied, bon, c'est un spécialiste d'époque moderne et médiévale, hein, donc avant le contemporain, dirigé vers un terme, le lieu saint, où doit s'accomplir la rencontre avec une puissance surnaturelle qui l'habite. Il est épreuve physique de l'espace au travers des difficultés du chemin et des souffrances du corps qui préparent l'itinérant à cette rencontre finale avec l'extraordinaire. Il est en même temps épreuve spirituelle, puisque le pèlerin est devenu un étranger. Étranger au sens, ce déplacement serait-il même sur le lieu où il pratique le culte en question? Il y a un déplacement qui se fait. Les motivations qui poussent au départ, là on est dans l'histoire sociale, peuvent être collectives, consultation d'un oracle, célébration d'une fête, retour au lieu source, retour à l'origine en fait d'une religion vécue, ou individuelle, vœux, demande de guérison, etc. Donc, toutes sortes de choses qu'il a conçues à partir du catholicisme, mais qu'on pourrait tout à fait adapter pour les pèlerinages musulmans. Je continue ici. Alors, je cite donc cette notice qui est dans le dictionnaire des faits religieux, hein, vous avez ici la couverture, et qui s'inspire en fait à l'origine de la très grande œuvre d'Alphonse Dupron, qui est un peu un historien mythique, un grand historien français, un peu mythique, qui a travaillé sur voilà, du sacré, croisades et pèlerinages. En fait, il n'a pas travaillé sur les croisades médiévales, il a travaillé sur l'imaginaire de croisade, le mythe de croisade, c'est-à-dire tout ce qui a été conçu, notamment en Italie, en Europe centrale, images et langages. Voilà, oui, tout va bien. Donc, je continue à lire. Le pèlerinage et rencontre du surnaturel en ce lieu précis, sacralisation du pèlerin par toute une série de pratiques et de rites qui l'arrachent à la réalité profane. Voilà. Donc cette différence, donc le titre c'est du sacré. Il y a ce problème de division sacré-profane que nous avons intégré en français, mais finalement depuis une date récente. Ceci est un point important, malgré les petits bruits. C'est peut-être Aïda Yacout qui faut fermer le micro. J'ai l'impression d'être dans un aquarium avec les poissons. Ah, voilà, c'est bon, merci. Donc ce balancement sacré-profane, ça c'est une des choses auxquelles j'ai été confronté dans mes recherches. Hein, c'est une subdivision, disons, qui n'est pas pertinente, par exemple, pour l'époque médiévale. Et même encore aujourd'hui, parfois, elle est appliquée d'une façon rigide, qui ne correspond peut-être pas à la réalité vécue du pèlerinage, où tout est ensemble, en fait. La société du pèlerinage est aussi d'avouissement festif, alors ça, bon, Dupron avait un vocabulaire très élaboré, où s'articule inexplicablement recharge sacrale par le rite. Qu'est-ce que ça veut dire, recharge sacrale? Ça veut dire que ce n'est pas tout qu'un lieu ait eu une importance une fois, à un moment, pour notre rapport avec Dieu, ou avec le sacré, ou avec le surnaturel. Il faut renouveler ce lien, renouveler cette expérience en répétant la chose selon un rite ou selon un cycle. Alors, fête du protecteur, si c'est un saint, et foire où se libère la liesse, c'est-à-dire la joie, hein, à l'intérieur d'un temps situé hors du quotidien. Foire, donc, c'est tout à fait Moulette, Mawalette. Historiographie et sources, je passe un peu, parce que déjà, je l'ai déjà montré tout à l'heure déjà. J'ai pris exprès des vieux ouvrages comme ça, mais en français, parce que, voilà, puisque je parle au nom de l'institution française, qui sont anciens. C'est vrai que depuis, tout a été balayé par toutes sortes d'ouvrages en anglais, mais qui ne sont pas meilleurs. Et puis surtout, moi, je les ai lus, ils se répètent énormément. Là, vous avez les bases, hein, c'est-à-dire que, en plus, ce sont des ouvrages que vous trouverez très facilement, je pense, dans n'importe quelle bibliothèque ici au Caire. Donc français, et puis von Grönebaum, bon, c'est en anglais, mais en réalité, von Grönebaum était un Autrichien. Ouais. Grand orientaliste. Et puis alors, 4 ouvrages en français sur les pèlerinages et le culte des saints musulmans. Il y a le livre d'Émile Vermanghem, descriptif, mais assez fascinant, qui décrit l'islam maghrébin. On va parler tout à l'heure, je vais expliquer un petit peu, est-ce qu'il y a islam maghrébin, islam égyptien, islam marocain? Est-ce qu'on peut faire cette subdivision? Est-ce que ça a un sens? Bon, alors justement, quand on lit Vermanghem, on voit à la fois ce qui... On parlait de littérature comparée tout à l'heure avec monsieur, c'est la même chose. Hein. Est-ce qu'on peut dire quels sont les éléments de comparaison et quelles sont les différences? Bon, j'aurai peut-être pas le temps de développer ça, mais c'est un point important. Alors, le meilleur livre, en fait, reste celui, déjà daté, hélas, d'Henri Chamberloir et Claude Guillot, Le culte des saints dans le monde musulman. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur livre?
parce que les deux directeurs de l'ouvrage sont des spécialistes de l'Indonésie, justement, et qu'ils ont organisé un ouvrage collectif en séparant par région. Donc moi, j'avais l'Égypte, si je puis dire, quelqu'un avait l'Afrique du Nord, quelqu'un avait l'Indonésie, quelqu'un avait les Balkans, bon. Donc différentes régions de l'islam. Et en revanche, nous avions, parce que cet ouvrage collectif, souvent, il y a à boire et à manger, comme on dit en français, mais là, on nous avait donné une grille, un cadre pour écrire. C'est-à-dire qu'il fallait écrire à propos notamment des rapports avec les autres religions, des rapports avec les origines, ce qui a précédé l'islam, des rapports d'écrire le personnel qui s'occupe du culte. Voilà. Et donc, comme le livre a été d'emblée écrit dans un esprit comparatif, il est resté utile et non remplacé jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans un esprit plus grand public, là aussi, je pense que vous pouvez le trouver facilement, il a été réédité d'ailleurs, Mohamed Ali Amir Moazi, Lieu d'islam, donc en 96. Je précise, je reviens au livre précédent juste pour l'histoire de la traduction. Bon, là, vous avez culte des saints. Vous me direz, culte des saints, c'est pas pèlerinage. C'est vrai. C'est plutôt une nébuleuse dans laquelle s'inscrivent les pèlerinages. De toute façon, et dans les deux cas, ni culte des saints, ni pèlerinage avec un S en français ne peuvent être exactement traduits en arabe, ni non plus en javanais. Parce que ce livre, donc, étant dirigé par des spécialistes de l'Indonésie, a connu une traduction en javanais. Oui, c'est la seule fois de ma vie où j'ai été traduite en javanais. Alors, la traductrice, enfin la française qui pilotait l'équipe de traducteurs indonésiens, s'est concertée avec moi sur la terminologie. Hein, et ça m'a rendu d'ailleurs d'autant plus sensible. Elle m'a dit, culte des saints n'existe pas en javanais. Ça n'existe pas non plus en arabe. En fait, ça n'existe dans aucune langue de l'islam. Ça, c'est un point important. Alors, ça n'est pas parce que l'expression n'existe pas, que le concept n'existe pas, que la chose n'existe pas. Personne ne pourrait dire il n'y a pas de culte des saints dans le monde musulman. Mais ça veut quand même dire une difficulté à nommer la chose ou le fait que la chose est fragmentée parce qu'elle est référée à d'autres modèles, d'autres façons de fonctionner. Bon, j'attire votre attention. Comment on avait traduit? On avait traduit par ziyarat, parce qu'en javanais, comme ça vous le saurez, ziyarat veut dire à peu près la même chose qu'en arabe. Donc, mais ziyarat, ce sont les visites pieuses, n'est-ce pas, hein? Ziyarat, littéralement, c'est la visite. Ça c'est pas tout à fait l'équivalent ni de culte des saints, ni de pèlerinage. Bon, et puis le dernier livre, je l'ai mis parce qu'il est accessible en ligne gratuitement, les pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient. Là, on est plus dans une orientation d'histoire sociale, de sciences sociales. Je dirais que c'est plus descriptif, cela dit, il faut de la description pour pouvoir parler. Et l'Égypte, alors là, j'ai mis, quand même, pour moi aussi, un peu de publicité. Là le livre de 2005, dont a parlé tout à l'heure le frère Emmanuel Pisani, donc, qui est une comparaison entre les Mawaled coptes et les Mawaled musulmans. Donc, pendant des années, beaucoup avec mon mari, d'ailleurs, je dois dire, on a fait la tournée, on s'est beaucoup promené en Égypte. Et c'est formidable d'avoir ce genre de but parce que ça oblige à aller dans des endroits dont personne n'aurait mis des villages inconnus du nom, bien sûr. Alors j'ai fait presque en même temps ce livre, qui, en fait l'original en français de 2004, mais celui-ci en anglais est meilleur, et je remercie les presses de l'American University in Cairo, parce que, pourquoi est-ce qu'il est meilleur en fait? Oui, parce que j'ai rajouté un chapitre sur le Mouled en 2012, sous les frères musulmans. C'est quand même très intéressant de voir sous les frères musulmans qui, en principe, qui est non seulement hostile, mais même envisager d'interdire tous les Mawaled dans l'Égypte, bien. Alors, la diapositive ne date pas de 2012, elle date de 2016 à peu près. Elle a été prise par un Égyptien. Ah oui, d'accord. Vous croyez qu'on m'entend pas? J'ai une bonne voix. Hein. Et là, Samouli Schilke, qui est un Finnois, formé en Allemagne, qui, par la suite, a travaillé sur Alexandrie, The Perils of Joy, là, un sujet assez... C'est plutôt un anthropologue, hein, il a travaillé sur un sujet assez similaire au mien, qui était une partie, disons, de mon livre dans Pèlerinage d'Égypte, qui était la censure, la répression même appliquée au Mawaled. Donc lui, c'est plutôt cet aspect qui l'a intéressé, l'évolution des mœurs, etc. Je vais peut-être garder le micro comme ça, mais ça serait peut-être pas plus mal. Non, mais machallah. Non, mais alors, les sources, je vais aller vite sur les sources, mais c'est pour les historiens dans la salle qui seraient intéressés. On a beaucoup de sources pour la période médiévale, mais difficiles à interpréter, je passe.
c'est sûr que les sources principales restent les hagiographies, la géographie d'histoire des saints, hein, la poésie, la littérature dévotionnelle, la musique. Je parlais tout à l'heure de Madame Gabri Tiampon, qui est donc ethnomusicologue. Ça fait partie de mes regrets de ne pas avoir pas avoir eu cette compétence dans mes recherches, je ne peux pas tout faire. Les chroniques, alors les chroniques en haut à droite, c'est la procession du Marmal qu'on va retrouver dans un instant. Procession du Marmal, donc qui a donné lieu à ce beau livre de Jacques Jomier. Donc là, il s'agit de la caravane égyptienne vers du Hajj, hein, qui va vers la Mecque, mais qui donnait lieu à des manifestations pèlerines au Caire. Hein. C'est-à-dire que le Hajj est là où il doit être, si je puis dire, mais le mouvement, le départ, tout fait partie du pèlerinage finalement, tout est action pèlerine. Et j'en profite pour citer donc Jacques Jomier, qui était un des membres illustres de l'Institut dominicain d'études orientales. Alors on peut travailler à partir des archives, donc ça c'est le livre qui est en haut à gauche, Pilgrims and Sultans, Souraya Farouqi, bon, turco-allemande, pakistanaise, un peu, et qui a fait un livre tout à fait prodigieux pour montrer à quel point ces manifestations de pèlerinage, surtout le Hajj, mais en général les pèlerinages, ne sont pas des manifestations spontanées. Les gens ne sortent pas dans la rue là tout de suite pour faire un pèlerinage. Non, il y a toujours plus ou moins une organisation, une instance, voire un État qui organise, qui donne des dates, qui construit des caravansérails, qui pourvoit en fondations pieuses, bon, qui peuvent être privées aussi naturellement. Alors c'est ce qu'elle montre dans son livre. Récit de voyage, récit de pèlerinage, bon, je passe. Guide de visite pieuse. Alors là, je vous ai mis les trois diapositives en bas à droite. C'est l'imam Shafi'i, bien sûr, à la Cité des Morts, Al-Qarafa, sur laquelle le meilleur ouvrage, enfin disons le plus grand public, c'est le livre de Christopher Taylor, là cette fois-ci en anglais, qui n'a pas été remplacé non plus. Donc on voit à quel point, bon, voilà, les études d'architecte peuvent servir à réfléchir sur le culte des saints. La célèbre coupole de l'imam Shafiri, donc vous savez que le sommet de la coupole est un petit bateau en fait dans lequel on mettait du grain pour les pigeons au moment du pèlerinage. Il y avait tout un rite autour de ça, un rite sacral. Et puis voilà, la marsoura, donc c'est-à-dire la clôture autour du tabout, qui est le cénotaphe, hein, puisque le corps du saint n'est pas là, en fait, s'il est quelque part, il est peut-être en dessous, mais il est ou ailleurs dans le cimetière, en fait. Le tabout, c'est plutôt un symbole de la présence du saint. Et donc, entouré de la marsoula ici, avec séparation beaucoup plus récente entre hommes et femmes. Donc là, on a le coin, évidemment, des femmes. Bon, voilà. Je suis toujours dans mon grand A, mais rassurez-vous, mes exposés sont comme ça, c'est-à-dire je fais des préliminaires extrêmement longs, puis finalement à la fin, je suis fatigué moi aussi, comme vous, donc j'accélère, je vous rassure. Alors, ce problème, c'est quand même cette dichotomie ou cette pluralité dont il faut rendre compte, et que j'ai déjà un peu évoqué à propos de ces problèmes de traduction. Il est certain qu'en islam, en dogme, si je puis dire, le seul véritable pèlerinage, au sens voilà, de déplacement vers un point sacral obligatoire, c'est la Mecque. Hein. La Mecque et pas Médine. Donc, évidemment, le Hajj, en principe, le terme même de Hajj est réservé à la Mecque. Bon, dans la réalité, vous avez des régions de l'islam, d'ailleurs pas l'Égypte, mais où on a parlé de Hajj de façon plus confuse, disons, aussi pour d'autres pèlerinages. Et puis alors, dans la pratique, bien sûr, on constate des pèlerinages locaux, disons. Donc, il y a toute cette dimension globale, locale, universelle, particulière, qui est constitutive de cette étude des pèlerinages en islam. Alors, la langue arabe, bon, là, je ne vous fais pas l'injure de trop décrire, mais distingue entre le Hajj et la Umrah, qu'on peut faire à tout moment, et les pèlerinages aux tombes des saints, selon les pays, on les appelle bon, ziyarat, il y a d'autres termes, mais c'est ziyarat le terme le plus courant. Alors, ziyarat, c'est ce qu'on emploie à tout moment de l'année. Mais quand on fait la fête à une date précise, ou pendant une semaine précise, ou même un mois précis, que l'on suive le calendrier solaire, comme c'est le cas beaucoup des moulettes du Delta en Égypte, ou que l'on suive le calendrier lunaire, qui est le cas des moulettes plutôt de Haute-Égypte, ou encore dans d'autres pays un autre calendrier pré-islamique, là on a des termes différents. Hein. Donc Moussem au Maghreb, Maousim, pluriel Mawassim, voilà, Mouled en Égypte, Maoulid Mawalet, et en Inde ou au Pakistan des Ros, littéralement noces, au sens, on fête la mort du saint qui est sa réunion à Dieu, donc les noces célébrées de l'union à Dieu.
D'ailleurs, je dirais qu'à titre statistique, les pays où il y a actuellement encore les fêtes patronales, donc ces pèlerinages les plus importants, ce sont le Maroc, l'Égypte et puis le Pakistan. Alors, une dichotomie, une pluralité dont il faut rendre compte. Bon. Pourquoi dichotomie et pluralité? Parce que dichotomie, ça pourrait être ça, c'est-à-dire que dès le début, finalement, la seule obligation, c'est le Hajj. Donc, entre autres, le tawaf autour de la Kaaba, bien sûr, là c'est la Kaaba à l'époque contemporaine, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec enfin, les bâtiments, tous les minarets, etc., sont une création récente, comme vous savez, mais qui est presque toujours doublée. Il y a peu de pèlerins qui ne fassent pas également la ziyara au tombeau du prophète, la visite pieuse. Donc, en fait, vous avez une dichotomie. En français, j'avais mis pèlerinage avec un S, parce qu'en français, nous n'avons malheureusement pas de duel, contrairement à l'arabe littéraire et contrairement au dialecte égyptien. Mais en fait, il y a dans le Hajj un phénomène constitutivement duel dès l'origine. C'est-à-dire que les gens ne vont pas au Hejaz, ce qui était pendant longtemps difficile, dangereux et lointain, juste pour faire le Hajj. En fait, ils font le Hajj et la ziyara au tombeau du prophète. Et c'est en définitive donc cette ziyara qui justifie la pluralité. Vous voyez, on va de la dualité, peut-être dichotomie si on veut, à la pluralité. Alors là, Médine, en haut, les deux diapositives en haut à gauche, bien sûr. À droite, une diapositive du Hajj, mais dans les années 40, hein, donc évidemment, là où vous voyez les réalités anciennes. Et puis, alors à droite, en bas à droite, la station de Arafat, qui est le point culminant du Hajj. Hein, le Hajj, c'est Arafat. Et finalement, on est devant Dieu sans qu'il y ait un bâtiment, une construction. C'est une station, il s'agit d'une station. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que ça justifie, de même que le culte de Zemzem, la source sacrée de la Mecque, ça justifie en grande partie beaucoup de cultes naturels qui se sont développés dans le monde musulman. Et puis alors à gauche, donc la pluralité, eh bien c'est cette diapositive au centre qui était celle de la diapositive initiale sur le moulet de Abdelrahim el-Qenawi à Qena. Hein. Et puis un tombeau de saint caractéristique, la Maksoura, les néons, et Sandouk al-Nuzul, c'est-à-dire la boîte de vœux, là, juste devant le tabout. J'ai déjà parlé de ça. Alors je vais aller vite parce que c'est du français, alors qu'en fait c'est de l'arabe. Bon. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a eu des débats et des combats tôt dans l'islam et assez ancien. Il est certain que l'auteur qui a le plus écrit contre le culte des saints est Ibn Taymiyyah. Bon, la chose est connue, je ne vous apprends rien. Mort en 1328, j'ai mis les dates de l'ère chrétienne, naturellement. Et qui écrit ici, personne n'avait coutume de faire le pèlerinage. Alors on traduit pèlerinage, mais là c'est safar, c'est-à-dire le voyage, pour faire la station rituelle sur une tombe appartenant à des prophètes. Tous les musulmans s'accordent sur ce point. De plus, les savants ont clairement dit que personne n'avait coutume de faire le pèlerinage, toujours safar, c'est pas hajj, pour faire la visite aux tombes, ziyarat al-qubur. Mais ceux qui se trouvaient à proximité ou qui passaient faisaient une visite légale, ziyarat shar'iyya, aux tombes. J'insiste là-dessus parce que la visite... oui, parce qu'on a coutume de dire Ibn Taymiyyah est hostile au culte des saints en général, ou aux visites. En fait, non. Les visites pieuses sont admises, les visites des tombes sont même bonnes pour se remémorer notre destin cruel. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas d'intentionnalité. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas en pèlerinage après, sauf à la Mecque, Médine, Jérusalem, à cause du fameux hadith que j'ai copié en dessous, là, la Toucha d'Al-Hal, bon, sur lequel il y a un article définitif du grand savant israélien, Kister, voilà, qui a développé à partir de cette traduction. Alors, comme vous le savez, peut-être, enfin sûrement, peut-être même, c'est la pensée d'Ibn Taymiyyah respectée, admirée et restée très marginale pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet pratique de ce type de déclaration. D'ailleurs, même on peut dire pratiquement jusqu'à aujourd'hui, sauf avec bien sûr les échos du wahhabisme et du salafisme qui ont intensifié le propos initial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des défenses apologétiques. On en voit une ici de Abdelghani el-Nabulsi, grand savant damascène, en 1690, toujours de l'ère chrétienne. Hein. Donc on est au XVIIe siècle, qui est le siècle fondamental. C'est-à-dire que les recherches en islamologie
au niveau mondial, se sont le plus développés. Enfin, là où il y a eu les progrès les plus fulgurants ces dernières années, c'est sur le XVIIe siècle. Voilà. XVIIe siècle, au XVIIIe un peu, mais le XVIIIe on connaissait déjà, dans le XVIIe on connaissait peu. Il y a beaucoup de publications de textes du XVIIe siècle, parce que beaucoup des débats que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui autour du culte des saints, etc., ont été posés au XVIIe siècle. Et là, par exemple, Nabulsi élabore une argumentation très élaborée pour reprendre justement à propos du fameux hadith La Toucha de Rahal, pour dire qu'il s'agit juste d'une question de primauté ou de hiérarchie, mais qu'au contraire, les nécessités de l'au-delà, je l'ai mis en caractère gras, les nécessités de l'au-delà sont à coup sûr la visite des prophètes, des saints, des justes, visite de leurs mémoriaux, mashahid, de leurs tombes, qubur, et de leurs cénotaphes, maqamat. Oui, on traduit par cénotaphe. Cénotaphe en français, ça veut dire que le corps du saint n'est pas là. Alors, maqamat, peut-être que le corps est là, peut-être qu'il n'est pas là. En fait, ce n'est pas très important. J'y reviendrai après. Cela prouve aussi l'interprétation tawil des hadiths que nous allons citer. Et il va même jusqu'à citer le cheikh El-Haytami, qui est un cheikh soufi connu, le fait que la visite pieuse soit une qurba, c'est-à-dire qu'elle approche de Dieu, est bien connue comme appartenant à la religion de façon obligatoire, qui le nie peut être taxé de kafir. Bon. Donc il retourne complètement les arguments d'Ibn Taymiyyah contre Ibn Taymiyyah. Donc vous voyez que c'est un sujet polémique de longue date. Au XVIIe siècle, il y a une intensification des débats, mais on peut dire qu'en Égypte, en tout cas, cette intensification des débats n'a pas eu de conséquences. Pourquoi est-ce que ce Nabulsi, lui, à Damas, était sensibilisé aux propos? C'est parce que la Syrie était beaucoup plus dans l'orbite ottomane, beaucoup plus proche de ce qui se passait à Istanbul, et qu'en fait, c'est à Istanbul qu'il y a eu les premières vraies interdictions du culte des saints et même destruction de tombeaux au XVIIe siècle. El-Mohamed, je passe. Oui, je passe pour dire que ces débats et ces combats sont anciens, mais ils ont été repris par les orientalistes, et le premier d'entre eux, qui est un peu le père fondateur de l'islamologie, alors côté occidental, on comprend bien, Ignaz Goldziher, qui était un Hongrois, un juif hongrois, qui en fait a écrit cet article d'une centaine de pages, donc c'est presque un petit livre, Le culte des saints chez les musulmans, que j'ai lu peut-être 10 fois dans ma vie. Ben, je le relirai certainement, c'est un article très riche, c'est très fort en fait, c'est très fort, et malheureusement c'est très fort parce qu'il a été reproduit, il a imprégné absolument tout ce qui s'écrit sur le culte des saints en islam, en Occident. Or, Goldziher, en fait, avait suivi des cours à El-Azhar. Bon, à l'époque, un juif hongrois pouvait suivre des cours à El-Azhar sans problème. Il avait suivi les cours de Jamal ed-Din el-Afrani. Et finalement, il était sensible, à la fois sensible aux arguments des réformistes musulmans, donc Afrani, plus tard Abdou, et lui-même avait la même conception du culte des saints en général. Voilà, c'est ça le point central. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au judaïsme d'Europe centrale, il est resté un juif pieux jusqu'à la fin de sa vie, mais par rapport au judaïsme d'Europe centrale et orientale, il était aussi hostile au culte des chassidim, au culte des rabbins sacrés, etc. Il était hostile au culte des saints dans le christianisme, parce que bon, ça reflète tout à fait l'esprit de cette revue de l'histoire des religions. Il y avait l'idée que c'était des phénomènes archaïques, populaires, de gens illettrés, mal informés, et que ça allait cesser. C'était une survivance, c'était un ensemble de survivances qui allait cesser. Ce qui fait que l'article, en fait, est pro-wahhabite. C'est-à-dire que tous les gens qui ont repris cet article n'ont jamais vu ça, mais en fait, Ignaz Goldziher dit non, au fond, le vrai islam, c'est le wahhabisme. Bon, en plus, il y a, alors je cite ici un article plus récent, de moi-même, mais enfin, je vais me dire après tout, c'était bien formulé. La modernité elle-même a accentué évidemment cette condamnation. Goldziher était davantage parti sur des bases quand même théologiques, sur des bases de définition de l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Est-ce que le fait qu'il y ait des cultes des saints, est-ce que le fait qu'il y ait des pèlerinages locaux contrevient à l'islam ou pas? Mais alors, en réalité, ce qui a accéléré et amplifié les choses au XXe siècle, c'est la pensée utilitariste du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit utile. Si ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Par rapport à notre développement, par rapport à une idée de progrès, etc. Une soif de rationalisme et d'historicisme. Alors, si on connaît l'histoire des saints, on les accepte. Si on ne connaît pas leur histoire, on les rejette. Le désir de formuler l'islam en termes rationnels, donc
et un refus du surnaturel et de ces communications entre le monde des vivants et des morts. Parce qu'en fait, à la fin, qu'est-ce qui est à la base du culte des saints? C'est quand même le culte, ce sont des gens qui sont morts, mais ils sont morts jusqu'à quel point? C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va dans les pèlerinages, le saint est absent présent, il est toujours là, il agit, il bouge. C'est pour ça que d'ailleurs on va à son tombeau, mais il pourrait être ailleurs. Hein. Bon, j'en parlerai dans un instant. Alors je passe très vite sur quelque chose qui est pourtant intéressant, les paradoxes mystiques. Hein. Dans un très bel article que vous pourrez trouver en ligne de Michel Chodkiewicz, le paradoxe de la Kaaba. Donc, après tout, toute la terre est mosquée, toute la terre est lieu d'adoration, masjid. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Et en même temps, donc à ce moment-là, pourquoi se déplacer? À la limite, pourquoi faire le Hajj? Pourquoi faire n'importe quel pèlerinage? Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est passé à un moment, donc on doit commémorer une origine quelconque. Et c'est ce qu'on retrouve dans le voyage nocturne et l'ascension céleste du prophète, qui sont représentés ici dans deux miniatures personnes, donc rien à voir avec l'Égypte, on est d'accord, bon, mais c'est joli quand même, à droite. Et puis alors à gauche, c'est des choses que j'ai trouvées sur Internet, j'ai trouvé assez fascinantes parce qu'on voit comment, tout en respectant l'interdit de la représentation figurée, on essaie de visualiser, si je puis dire, voilà, voyage nocturne, ascension céleste du prophète. Qui sont l'une des justifications aussi d'un déplacement, d'un pèlerinage, c'est-à-dire qu'on fait un déplacement et peut-être que cette ascension céleste, jusqu'à quel point est-ce qu'on ira? Autre paradoxe mystique, c'est Rumi, là, le grand poète de langue persane. Ô vous qui partez vers le pèlerinage, alors en persan c'est bien Hajj, hein, Hajj Rafte, où allez-vous? Le bien-aimé est ici, venez, venez. Je reviens plus rapidement, mais je pense que c'est très facile à comprendre là, sur la question que j'ai posée tout à l'heure. J'avais dit islam maghrébin, islam égyptien, est-ce qu'on peut découper l'islam comme ça en petites tranches? Ça gêne moins, enfin, je vous ai cité ici des anthropologues, alors américain le premier, d'origine tchèque devenu anglais et mort à Prague quand même à la fin, le second, Gellner, Eichelman, un anglais. Donc trois anthropologues spécialistes du Maroc, qui ont mis en avant, surtout Clifford Geertz, qui est très connu, qui ont mis en avant l'idée que oui, il existe un islam marocain. Hein. Donc effectivement, je vous ai mis Moulay Idriss à Zerhoun, là on est au Maroc, qu'est-ce qu'on voit? La montagne. La montagne. Alors évidemment, en Égypte, c'est sûr qu'il n'y a pas la montagne, il n'y a pas les sources, il n'y a pas les forêts, il n'y a pas... Le paysage va être complètement différent. De même, cette ville sacrée, qui est une ville blanche, autour du sanctuaire, ce sont des choses qu'on ne va pas trouver, on va pas trouver l'équivalent en Égypte. Et puis inversement, alors y a-t-il un islam égyptien? Question. Hein. Je vous ai mis ici des diapositives à propos de sites qui peuvent justement faire réfléchir sur les spécificités égyptiennes. À la fin, ce sont beaucoup celles du climat, de l'environnement, du Nil. Hein. Le Nil, c'est unique. La crue du Nil, bon, arrêtée depuis 1964, mais enfin, disons, ça a duré quand même très très longtemps, c'est unique. Alors vous avez à gauche le site de Abu Mandour à Rosette, qui existe toujours, hein, qui est toujours un pèlerinage important, mais là c'est une gravure bien sûr ancienne, 17e siècle je crois, ou 18e, et on voit le site au bord du Nil avec toutes les négociations qui se font avec justement la crue, les pèlerins qui arrivent en bateau, etc. Et puis, les sanctuaires de bord du Nil ne sont pas situés par hasard, hein, voilà. Et puis alors à droite, vous avez, bon, ultra connu, mais il n'y a pas de raison de ne pas le citer, Abul Hajjaj à Luxor, qui est situé sur ou à côté du temple pharaonique. Alors, éternelle question, est-ce que ça veut dire que, et c'est ce qu'ont beaucoup dit les ethnologues orientalistes, est-ce que ça veut dire que le culte des saints musulmans n'est qu'un vernis sur un substrat pré-islamique? C'est ce que disent aussi les salafistes, hein, voilà, tout ça c'est le paganisme. Ou est-ce que ça veut dire au contraire que c'est l'affirmation du triomphe de l'islam sur ce qui l'a précédé, d'abord en fait le christianisme en l'occurrence à Luxor, mais aussi le pré-islamique. Donc l'emprise sur un territoire. C'est une des questions tout à fait fondamentales et à laquelle on peut d'ailleurs en réalité pas répondre d'une façon tout à fait univoque parce que il faut étudier ce que très peu de gens ont fait au cas par cas, site par site et à fond. Voilà. Alors un islam égyptien, d'autres traits, ce sont les traits, je dirais, officiels. Tout à l'heure, quand j'ai présenté le livre Pilgrims and Sultans de Soraya Farouqi sur le Hajj, je vous ai bien dit,
Bon, les pèlerinages ne sont pas des actions spontanées. Il faut qu'il y ait une adhésion populaire. Évidemment, si les gens ne vont pas au sanctuaire, au bout d'un moment, ils dépérissent. Mais il y a de l'organisation. Alors, c'est ce qu'on voit avec phénomène très classique, la caravane égyptienne au Hajj, hein, avec le Mahmal, vous connaissez tous sûrement, qui est une initiative d'époque mamelouk, sultan Baïbar, c'est qui s'est poursuivi jusqu'en 1926 lorsque l'Arabie saoudite, enfin en voie de création, l'a interdit. Et puis d'autres initiatives étatiques, ben, toutes celles qui ont eu beaucoup de conséquences sur le culte l'ont plutôt développé en fait, ont développé le culte des saints musulmans. Je passe sur l'époque médiévale, mais en tout cas pour le 19e et 20e siècle, il y a de fortes conséquences de la modernisation. D'abord l'imprimerie. Hein. L'imprimerie a diffusé d'abord les textes soufis, puisque le soufisme est à la fin en Égypte ce qui articule le plus le culte des saints. Donc l'imprimerie a diffusé de la géographie, diffusion massive de la lithographie aussi. Le train, la première voie ferrée, c'est le Caire Tanta. Bon, c'est pas par hasard, c'est avant même que le coton ne soit une monoculture, hein, 1856, on crée le Caire Tanta comme première voie ferrée parce que c'est le premier pèlerinage égyptien et ça aide à acheminer les pèlerins. Et même le Conseil des ministres à l'époque se déplaçait à Tanta quand ça coïncidait avec le Mouled. Canal de Suez du 69, je passe, navigation à vapeur. La politique d'Abdulrahim II, donc sultan ottoman, je vous ai mis ses dates de règne, hein, des khedives égyptiens et puis aussi des rois égyptiens qui ont toujours veillé à restaurer les sanctuaires, éventuellement faire eux-mêmes des visites aux grands sanctuaires des principaux saints, et notamment des Ahlel Beit, c'est-à-dire les descendants du prophète, gens de la maison du prophète. Oui, joli, non? Alors là, c'est un islam égyptien. Bon, là, c'est l'époque nassérienne. Il y a eu une tendance qui s'est poursuivie depuis, qui est ambiguë, parce qu'à la fois, elle contribue à éloigner les pèlerinages du sacré du spirituel, mais en même temps, elle fait partie de la culture populaire égyptienne. Et c'est ce qu'on a représenté alors, dans cette opérette ultra connue de Salah Jahin, bon, je pense que vous connaissez tous, de Mekawi, Leila Al-Kibira, qui a été représentée je ne sais pas combien de fois à la télévision, on la trouve sur YouTube pour ceux qui ne connaissent pas. La marionnette, alors là on a la danseuse, voilà le cavalier qui fait danser son cheval, donc toutes sortes de personnages, les balançoires, ça c'est une balançoire, hein, donc tout ce qui représente le Mouled, Leila Al-Kibira, c'est la dernière nuit de Mouled, et en l'intégrant dans une sorte d'islam égyptien bon enfant, où il y a bien un cher soufi qui fait le zikr, mais qui est disons, un personnage parmi d'autres. Alors qu'en réalité, dans la réalité du pèlerinage, c'est un personnage beaucoup plus central. Et puis ici, ce film, j'espère que tout le monde l'a vu, Tamer Henna, avec Roujdi Abaza, mais là, on ne le voit pas à l'écran. Et là, on voit Naïma Arakef, qui est une grande danseuse, Faiza Ahmed, la chanteuse, et Zeda Tsitri, une sacrée actrice, à mon avis. Donc, c'est un des films égyptiens les plus connus, 1957. Bon, et ça se passe dans un mouled, hein, voilà. Donc, les danseuses, là, toute la culture qui va avec le Mouled, traditionnellement. On arrive enfin à la deuxième partie. Là, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je vais tout de même présenter donc, les lieux de visite pieuse, les lieux d'acculturation de l'islam et la question des pèlerinages partagés. Lieux de visite pieuse, typologie des saints et des sanctuaires en Égypte. Hein. En Égypte parce que, en fait, vous avez mis entre parenthèses les prophètes en Syrie. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de lieu liés aux prophètes en Égypte, mais beaucoup, beaucoup moins qu'en Syrie, Liban, Palestine, Jordanie. Où c'est le saint par excellence, c'est le Nabi. Alors ici, ce que nous avons en Égypte, bien, au fond, nous avons d'abord beaucoup de morts, de cimetières. Dans les cimetières, des tombes un peu plus importantes, hein, des petites bas, et parfois on ne sait même pas qui est vraiment enterré là, ou bien on sait juste Cher Omar. Voilà. Souvent, ce sont des saints ancêtres. Ancêtres du village, ancêtres du quartier, ancêtres de la famille, ancêtres de la tribu. Et puis les martyrs de la conquête, alors ça c'est Barnassa. Barnassa était, vous avez Futuh Barnassa, vous connaissez peut-être, c'est les conquêtes islamiques. Partout, c'est l'ancienne Oxyrhynchos, hein, et partout il y a eu des combats très importants. Il y a aussi eu beaucoup de tombes de Shohada, donc martyrs tombés lors de la conquête islamique. Ce qui est pas une preuve d'ancienneté. Souvent, ces tombes de Shohada sont créées en fait après, dans un deuxième temps. Les gens de la maison, bien sûr, je dirais ça va de soi, mais j'ai montré tout à l'heure à quel point l'exemple de la visite au prophète était constitutif, oui, des visites pieuses. C'est vrai des gens de la maison en particulier. Là, j'ai mis deux cas
Alors, on sort d'Égypte, mais c'est pour comparer. Saïda Zeynab, qui vous connaissez tous, évidemment, on est à côté de Saïda Zeynab ici. Deux diapositives anciennes, et puis deux diapositives contemporaines, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, Saïda Zeynab. Et ici, le sanctuaire de Damas, qui a l'air tout à fait d'être un sanctuaire iranien, parce que, de fait, c'est tout à fait un sanctuaire iranien. Autrefois, c'était un sanctuaire fréquenté par les sunnites et les chiites, à égalité, je dirais. Et puis, sous la dynastie Assad, alaouite, les Iraniens ont récupéré beaucoup de sanctuaires syriens et les ont totalement iranisés comme décor, etc. Ce que pose très rapidement les trois phénomènes qui sont soulevés par ce double exemple. Sunnisme, chiisme, d'abord. Bon, là aussi, c'est une accusation qu'on entend souvent à propos du culte des saints musulmans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'expression d'un islam qui serait d'origine chiite et notamment fatimide. Bon. En fait, non. C'est-à-dire que parce que le culte des saints se développe dans tout le monde musulman au IXe siècle, parfois, effectivement, en concurrence, ça c'est vrai, en concurrence entre sunnites et chiites, c'est-à-dire que les sunnites vont insister sur le culte des compagnons, par exemple, au moment où ils reprennent certains territoires. Mais disons que c'est un phénomène qui est global et qui dépasse cette subdivision. Donc là, ce qu'on a ici, qui est une subdivision d'époque contemporaine un peu caricaturale, en réalité, c'est récent. Premier point. Deuxième point, la bilocation. Donc là, on a typiquement un sanctuaire, voilà, Saïda Zeynab à la fin, où est-ce qu'elle est enterrée? Ça aussi, ça fait partie des critiques nombreuses adressées au culte des saints. Que les dévots des saints ne reconnaissent pas. C'est-à-dire que pour eux, comme je le disais, le saint n'est pas exactement mort. Vous voyez, il n'y a pas, d'ailleurs, on ne voit jamais, il n'y a pas, contrairement au christianisme, il n'y a pas d'ossement, il n'y a pas de squelette, il n'y a pas un crâne ici, un tibia là, etc. Le saint est vivant en réalité, comme les prophètes, comme les martyrs. Il y a une forme de vie dans le barzakh, c'est-à-dire l'isme, hein, ce qui nous sépare de l'au-delà, où le saint agit. C'est bien pour ça qu'on lui demande une intercession en réalité. Donc le saint peut être passé à cet endroit, par exemple Saïda Zeynab, mettons, qui est une petite fille du prophète, peut être passé à cet endroit, être morte à un autre, avoir séjourné à un troisième endroit, etc. Et ça justifie, ça explique non seulement la bilocation, mais parfois la multilocation. Enfin, les femmes au Caire sont très nombreuses parmi les Ahlel Beit, c'est quelque chose que Louis Massignon avait déjà relevé. Et c'est un phénomène important, un peu exceptionnel, qui explique que là aussi, dans un esprit plutôt péjoratif, on a dit souvent que le culte des saints, c'était l'islam des femmes. Les hommes vont à la mosquée, les femmes vont au mausolée. Bon. Dans la réalité, c'est pas vrai, hein. Il y a plein d'hommes dans les mausolées musulmans en Égypte, en tout cas. Mais ce type de critique est typiquement une critique dépréciative, disons. Sachant qu'effectivement, par ailleurs, comme les femmes jusqu'à une date récente n'avaient pas de place dans les salles de prière des mosquées, bon, c'est sûr que leur espace, c'était les mausolées. Voilà, chers de quartier, procession, j'allais plus vite, les chers soufis. On a ici le dernier ou l'avant-dernier chir de l'Ahmadiyya, c'était une photographie des années 90, qui chevauche en portant le turban de Saïd el-Badawi ou moulette de Tanta. Là-bas, c'est plusieurs marmals qui représentent des quartiers, donc une procession à Kena, et en bas à gauche, le moulette de Tanta. À l'échelle historique et à l'échelle, je dirais, statistique, bien que malheureusement, il n'existe pas de survey général des tombeaux de saints en Égypte, à l'échelle statistique, le plus grand nombre de tombeaux de saints en Égypte sont des soufis, hein, sont des chers soufis, qui appartiennent à telle ou telle confrérie. C'est la confrérie qui fait vivre le sanctuaire et le pèlerinage. Bon, un peu rapidement, parce que tout à l'heure, on avait vu le Nil, Rosette, etc. D'autres exemples. Là, typiquement, le Cheikh Haridi, qui est un culte un peu particulier, avec des histoires de djinns aussi en Haute-Égypte. Et puis, à gauche, pas très loin du Nil, et puis à gauche, l'arbre de la Vierge à Mataria. Ce qui me permet de passer à cette sous-partie, là. Donc, vous voyez qu'avec ces lieux de culte des saints, ces lieux de pèlerinage, on comprend qu'il est question, peut-être pas d'islam égyptien nécessairement, mais en tout cas d'acculturation de l'islam en général. C'est-à-dire quand l'islam est... Alors j'ai repris l'exemple de Luxor, c'est l'exemple le plus parlant. Là, c'est une photographie au moment du Mouled.
le culte des saints et les pèlerinages fondent et ont fondé pendant des siècles le rapport au territoire et à l'histoire, surtout dans des pays avec des civilisations particulièrement sédentaires, hein, comme c'était le cas de l'Égypte. Donc le rapport au territoire, comment est-ce qu'on s'inscrit dans un territoire, la façon dont on raconte sa propre histoire, depuis combien de temps nous sommes là, quelle est notre histoire, qu'est-ce qui nous rend musulmans, comment est-ce que nous sommes devenus musulmans, nous, nos ancêtres, qu'est-ce qui nous rend sunnites, hein. Bon, alors si on était en monde chiite, on dirait qu'est-ce qui nous rend chiites, évidemment. Donc le culte adressé à des oulémas, des savants, aux compagnons. Qu'est-ce qui nous rend soufis, le fondateur, le chef de confrérie. Là, Abul Hajjaj, concrètement, il s'inscrit dans le soufisme chazili venu d'Afrique du Nord, et qui t'inscrit dans tout un réseau d'autres saints de la vallée du Nil. À la Mi-Charban, peut-être à peu près tous les moulets ont lieu à la Mi-Charban ou se suivent du côté de Luxor, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Alors évidemment, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'arbre de la Vierge à Mataria, c'est la question des lieux saints partagés. Il y a eu toute une littérature, je ne vous ai donné qu'un embryon ici, toute une littérature et un catalogue d'exposition en 2015, lieux saints partagés, sur cette question. Bon, c'est l'expression qu'on emploie, lieux saints partagés, hein, sanctuaires partagés. Est-ce qu'ils sont tellement partagés? Est-ce qu'ils sont disputés? Le fait est que, par exemple, au mouled d'Abu Hasira, qui était donc un saint juif d'origine marocaine qui est mort du côté de Damanhour, c'est un pèlerinage qui avait lieu jusqu'à quelques années puis qui a été interdit. J'ai rencontré moi-même dans ma jeunesse des gens qui me disaient mais autrefois nous les musulmans nous étions majoritaires, mais il n'y avait pas beaucoup de juifs en Égypte, hein, nous étions majoritaires au mouled d'Abu Hasira. Alors ça ne veut pas dire que les musulmans qui allaient au mouled de Abu Hasira étaient judaïsés d'une quelconque façon ou portaient la kippa, par exemple. Hein. Et ça veut dire qu'ils faisaient la fête avec les autres au même endroit. Un autre pèlerinage ici, Mythe d'Amsès, qui est dans le... Bon, là, c'est un demi-minaret d'une mosquée qui a été construite récemment pour rivaliser avec le clocher, un cas classique malheureusement. Mais Mythe d'Amsès, c'est un pèlerinage à Saint-Georges qui est connu pour les exorcismes. Il y a des prêtres exorcistes qui font sortir les shayatines, hein, ou des possédés. Et là, on voit, j'ai vu moi-même, beaucoup de musulmans qui viennent avec des gens qui, effectivement, possédés par les djinns, qui demandent une guérison. Pour là, quelqu'un qui est devant l'effigie de Saint-Georges. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais je peux revenir dans les questions si vous voulez, puisque j'ai beaucoup étudié la question en comparant mouled copte, mouled musulman dans l'un de mes livres, et pour montrer à la fois un sens de la fête commun, ça c'est certain, mais en fait le fait aussi que les gens ne font pas la même chose dans le lieu de pèlerinage lui-même. Alors, la dernière partie, il n'y a plus que des diapositives. C'est festif, c'est le sens de la... Je ne sais pas si c'est pas ça le titre d'un film récent avec le regretté Bakri. C'était ça. Excellent film finalement, ouais. Tragique, mais j'aimais beaucoup Bakri. Alors le sens de la fête, voilà, bon, voilà, c'est le mouled de Tanta, la lumière, la fête nocturne. Bon, c'est comme Ramadan, hein, parce que c'est d'actualité, la joie, des petites échoppes, quelque chose qui ne coûte rien, même si à la fin on doit dépenser, il faut bien acheter un petit quelque chose, faire un tour de balançoire aux enfants, etc. Mais le sens de la fête est là, effectivement, qui n'est pas purement confessionnel. Alors une fête qui se prépare, ici on a, c'est là qu'on a du Séverine Gabri, hein, vous voyez tout de suite la qualité de l'image. Donc là, un petit sanctuaire à Gourna, enfin sur la rive ouest devant Luxor, où des soufis préparent le zikr avant la tombée du soir. Abul Qurun, la Kita Gourna, donc on a refait ce qu'on appelle le tobe, ou alors la kiswa, c'est-à-dire le linge qu'on met dessus. On met aussi ces rameaux verts qui font partie de cet espoir de résurrection, de lien avec la vie éternelle. Ici, le zikr, donc organisé dans un village de Haute-Égypte. Les enfants, bon, plutôt les hommes, il faut bien dire, on est en Haute-Égypte, mais il y a quand même une place pour les femmes, avec des véritables superstars des Mounchids, enfin les Mounchidines, hein, donc Amin el-Dishnawi, et puis, bon, le diapositive n'est pas très clair, c'est Yassine el-Touhami à droite, et son fils en haut à gauche, devant Sayyidina al-Hussein. En bas à gauche, c'est aussi Sayyidina al-Hussein. Donc
il faut voir tout ce qu'il y a. Il y a 2-3 livres là-dessus, mais pas beaucoup. Toute la culture populaire qui va avec le culte des saints, avec les pèlerinages, avec les mawaled. De fait, c'est une part considérable de la culture égyptienne. Bon, là, des photographies des visites pieuses elles-mêmes, ziyarat, avec le phénomène nouveau de la femme à droite qui prend en photo. Ça, c'est voilà. C'est comme ça pour tout. Et je conclus, je crois, oui, ça doit être la dernière ou l'avant-dernière. Donc cette photographie qui était en couverture de mon livre. Donc à l'époque, enfin, ça permet de dater, ça doit être 2016 parce que il y avait des femmes, les femmes et les hommes, et c'était encore une foule mixte. Alors là aussi, reproche fait constamment au culte des saints et au pèlerinage, le fait que la foule soit mixte. Et depuis, il y a eu des divisions, des cloisons qui ont été établies. La réponse des soufis étant en général que le tawaf à la Mecque lui-même est mixte. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coin à droite, là, avec des néons verts? C'est la trace des pieds du prophète. Alors là aussi, qu'on trouve dans beaucoup d'endroits en Égypte, et qui est une façon de se rattacher toujours au lieu de l'origine, à la Mecque, au prophète, et ainsi de suite. Et dernier, alors évidemment, là, ça pose toute l'ambiguïté du culte des saints. On voit cet homme qui lève les mains, mais est-ce que c'est vers le Allah qui est là, ou est-ce que c'est vers le saint lui-même qui est censé être derrière? En tout cas, une dévotion, c'est toujours attentat, on est toujours attentat, une dévotion tout à fait impressionnante. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, chère madame, merci beaucoup, chère Catherine, pour cette présentation de vos travaux sur le pèlerinage et plus particulièrement le pèlerinage égyptien. Alors, vous avez montré la dimension évidemment religieuse de ce pèlerinage, peut-être aussi une dimension économique. Vous avez montré que certaines distinctions comme le sacré et le profane ne sont pas toujours pertinents parce qu'il y a une dimension intégratrice dans la réalité même sociologique du pèlerinage. Vous nous avez montré que c'est à la fois un lieu et un voyage, et donc il inclut un départ et une arrivée, et que le pèlerinage, selon sa nature, nécessite une organisation, une régulation. Alors il y a évidemment différents types de pèlerinage, le hajj, la umrah, la ziyarat, et ce sont en fonction de leur nature, eh bien ils ont fait l'objet de discussions, de débats, de réfutations, et ils ont fait l'objet aussi de défense et d'apologie pour certains auteurs musulmans. Vous nous avez parlé aussi de la dimension mystique du pèlerinage à partir de Rumi et notamment à partir de sa méditation sur l'ascension du prophète. Vous avez posé la question de savoir, question difficile que vous avez juste soulevée, de l'influence éventuellement d'autres religions dans la réalité du pèlerinage musulman, ou est-ce qu'il s'agit d'une emprise de l'islam? Et puis, donc, vous avez essayé de spécifier la raison pour laquelle on parle d'un pèlerinage égyptien, quelle serait la spécificité, la singularité d'un pèlerinage égyptien, et quelle publicité le pèlerinage égyptien a-t-il pu bénéficier? Alors, vous nous avez aussi montré que les pèlerinages sont des espaces de concurrence entre différents courants, ce sont des espaces de présence féminine, ce sont des lieux de mémoire. Et puis, vous avez aussi évoqué cette notion peut-être plus récente, mais aussi que vous avez appliqué des lieux saints partagés. Alors, au fond, les pèlerinages renvoient à une identité. Ils renvoient à la définition d'une appartenance. Ils permettent la réalisation d'une identité et la réalisation d'une appartenance. Alors, peut-être pour lancer le débat, une première question que je voudrais soulever, vous qui avez étudié donc ces pèlerinages depuis maintenant bien longtemps, ils disent aussi la situation, l'état religieux d'une société.
Ils disent, les pèlerinages et le regard qui est porté sur eux, ils disent justement des concurrences entre différents courants, avec une prédominance peut-être soufie ou anti-soufie. Est-ce que la réalité des pèlerinages que vous avez étudiés aujourd'hui en Égypte dit quelque chose de ce phénomène dont on parle aujourd'hui, qui est celui de la sécularisation? Est-ce que, alors, comment elle se manifesterait par rapport à la question de la privatisation, par rapport éventuellement aussi donc à un déclin de pratiques selon les générations? Qu'est-ce que l'étude contemporaine actuelle du pèlerinage dit de la réalité sociologique et religieuse de la société égyptienne? Merci beaucoup pour cette reprise synthétique. Oui, la sécularisation, bien sûr, c'est un enjeu important. C'est très difficile de donner un diagnostic exact parce que, en général, on se fonde sur en fait très peu de cas. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent en ville, connaissent des gens qui voilà, ont un haut niveau d'instruction, leur ressemblent, etc. Ça serait très facile de conclure à une sécularisation marquée de gens pour qui toutes ces choses n'ont plus de sens, ou n'ont pas d'intérêt, c'est-à-dire où on est dans le rejet, où on est dans le manque de désintérêt. Sauf qu'en fait, c'est constitutif du paysage. Voilà. C'est pour ça que l'histoire, effectivement, du fait que les lieux sont des lieux d'identité, les lieux d'appartenance, les lieux de revendication territoriale, ça compte. Et puis d'autre part, la sécularisation peut mener au contraire à revenir, mais d'une autre façon. C'est ce que tout à l'heure j'avais écrit, patrimonialisation, folklorisation. Bon, il y a toujours beaucoup de hation dès qu'on est dans les sciences sociales, mais oui, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes ne sont pas nés du tout dans des familles ou dans un milieu qui pratiquait le moins du monde les ziyarat, par exemple, et puis qui découvrent un autre intérêt en tant qu'aspect constitutif de la culture égyptienne, aspect constitutif du lieu. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il est certain que, par exemple, les grands moulins égyptiens sont victimes, je pense, plus que de la sécurisation, de la crise économique. Parce que quand on parle de crise économique, c'est pas juste là maintenant, c'est depuis déjà très longtemps. Quand j'étais jeune, donc je sais pas, il y a plus de 30 ans, il y avait beaucoup de moutons et de vaches aux moulettes de Tanta que les gens égorgeaient lors de la Lela Kebira et on distribuait la viande aux pauvres. Effectivement, il y avait des marées de mendiants, c'était impressionnant, hein, des marées de mendiants qui venaient pour manger, en fait. Il y avait tout ce but caritatif. Alors, c'est pas que le but caritatif a disparu, mais aujourd'hui, ça montre la paupérisation, alors même qu'il y a des élites qui continuent à financer ce pèlerinage de Tanta. Mais aujourd'hui, il n'y a plus un seul animal égorgé lors de la Lela Kebira à Tanta. Qu'est-ce qu'on mange? De la canne à sucre, qui vient mais c'est un phénomène nouveau, de la canne à sucre, ou alors, dans la rigueur, dans le meilleur des cas, de riz au lait. On distribue du riz au lait dans des barquettes en plastique. Donc parce qu'à Tanta, il y a un très grand champ de foire qui s'appelle Sigar, enfin qui est dans un quartier au sud de Tanta, et la paupérisation, je la vois là. Des gens qui mangeaient de la viande, aujourd'hui, mangent de la canne à sucre. Alors effectivement, ça fait plus que la sécurisation, à mon avis, ça a des vraies conséquences. Alors le troisième point, toujours sur la sécularisation, c'est vrai que là, le fossé, autant je pense qu'il y a de vraies différences entre coptes et musulmans dans le phénomène des pèlerinages, autant il est vrai qu'il y a eu des pèlerinages partagés plutôt dans un seul sens d'ailleurs, c'est-à-dire les musulmans vont au pèlerinage copte, et pas le contraire, les coptes vont pas trop au pèlerinage musulman, sauf comme commerçants parfois. Autant actuellement, le fossé s'accroît très très vite. Parce que tous les coptes, enfin, bon, vous allez trouver des coptes qui vont jamais peut-être, je doute que ça existe en fait. C'est-à-dire que les coptes continuent à parler, non seulement croire, mais parler. C'est un sujet de conversation important. Des apparitions, des icônes qui soignent de l'huile, apparition de la Vierge, miracles. Alors, dans la conversation courante du musulman moyen, c'est certain qu'on ne parlera pas de ça, à la fois par une espèce de prudence d'ailleurs, parce que y a les gens qui condamnent radicalement ces phénomènes, il y a ceux qui sont pas hostiles, mais finalement ils savent pas trop qu'est-ce qu'il faudrait dire, donc on attend de voir où campe l'interlocuteur. Même entre soufis, il y a soufis et soufis, tout le monde n'a pas tout à fait exactement le même type de point de vue, alors que chez les coptes, je dirais, il y a une forme, en gros, hein, je généralise, d'adhésion, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je connais des forains musulmans qui vont dans tous les pèlerinages, je veux dire coptes et musulmans.
Pour eux, les grands pèlerinages en Égypte aujourd'hui, les grands mawaled, c'est les pèlerinages coptes. Donc Rizeqat en Haute-Égypte, Sainte-Damienne dans le Delta, et les grands moulins musulmans, ça reste quelque chose d'impressionnant, mais qui dure moins longtemps. C'est-à-dire la sécularisation, c'est peut-être moins une histoire de foi ou d'adhésion à des principes que de type de vie. Les gens avant avaient une semaine, un mois à consacrer. Le mouled était calculé en fonction de la crue. Donc, on prenait les horaires, le calendrier qui correspondait aux paysans. Aujourd'hui, déjà, les Égyptiens sont majoritairement des urbains. Ils vont peut-être aller même quand ils adhèrent, tout à fait, ils vont aller une nuit, deux nuits. Les grands chers arrivent parfois juste pour l'aller, la kébir, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans notre assemblée? J'ai lancé la première. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très stimulante. J'avais une question sur les interdictions. Vous avez mentionné à plusieurs reprises que tel pèlerinage avait été interdit, etc. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être un peu sur comment ça se produit en fait ces interdictions, comment sont sélectionnés les pèlerinages qui sont interdits, pour quelles raisons et est-ce qu'il y a eu des périodes en fait plus propices à ces interdictions? Merci. Alors, il faut distinguer entre l'interdiction proclamée et l'interdiction réalisée. Vous voyez, bon, déjà, ça c'est. Il y a une première. Oui, le premier cas, par exemple, c'est en 1447, donc au XVe siècle, à cause de la mixité, à cause de l'abondance des prostituées, ou en tout cas c'est ce qu'on disait à l'époque, on a interdit le mouled de Saïd el-Badawi une année. Mais alors, quand on l'interdit, est-ce que ça veut dire qu'on interdit tout? En fait, non. Parce que, par exemple, sous les frères musulmans, il y avait une vraie censure, mais concrètement, tout s'est passé comme d'habitude. Donc, ce qu'on interdit, c'est... Donc, vous voyez, on proclame une interdiction, mais après, on n'interdit pas trop. Ou alors, les soufis, par exemple, trouvent des techniques, c'est le cas pendant le coronavirus, des techniques non pas de détournement, je n'irai pas jusque-là, mais d'adaptation. Voilà. Exemple, bon, ce qui aide beaucoup, c'est ça, justement, le micro, etc. Donc, quand on ne peut pas faire, par exemple, de zikr dans le mausolée, alors on les fait plus loin, mais on diffuse à travers la musique, par exemple. Ça s'est vu beaucoup pendant le coronavirus. Les interdictions sous les frères musulmans, il y a eu la menace des interdictions. En réalité, dans la réalité pratique, il n'y en a pas eu. En revanche, depuis le corona, plusieurs grands mausolées ont été fermés. La salle du grand mausolée a été fermée. Donc, je suis allé Saïd el-Badawi en fin janvier. La salle est fermée. Alors, là aussi, je dirais que ça renforce le caractère sacré du lieu, parce qu'une salle, on ne peut même plus entrer, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, en fait, les gens s'accrochent aux portes, et les portiers de Saïd el-Badawi, qui ont toujours été des gens qui profitent beaucoup de la situation, font payer les pèlerins pour qu'ils se glissent, pour s'approcher le plus près possible de la porte. Sachant que la salle de prière, elle est ouverte, mais uniquement aux heures de la prière. Voilà, donc ça c'est un exemple d'interdiction. Sinon, les interdictions étatiques qui ont eu un vrai effet sur la durée, c'est tout ce qui a fait l'objet de textes de loi, en fait, contre la mendicité, mais dès la fin du XIXe siècle, sous les Britanniques, par exemple, contre la mendicité, contre le vagabondage, ce qui là lutte moins contre le pèlerinage que contre des formes, en fait, très anciennes. En islam, je pense, de type de piété, de gens qui abandonnent tout et se lancent sur les routes pour aller de saint en saint, qui est un phénomène qu'on trouve encore aujourd'hui en Asie centrale, un peu en Inde, mais en Égypte, non. Il y a encore des majazib, mais pas beaucoup. Bonsoir tout le monde et je vous remercie pour l'intervention qui est très utile, je pense, pour un public français et aussi arabe. Et juste une petite remarque sur les non-musulmans qui ont le droit d'étudier à Al-Azhar ou non. Non, les portes sont ouvertes de la mosquée et de Arruqat al-Azhar. Moi, à un certain moment, j'étais responsable de l'enseignement de l'islamologie à l'intérieur.
ceux qui sont intéressés ont le droit d'entrer, d'assister, et se fait aussi sur demande. Donc, on accueille constamment des non-musulmans pour se renseigner sur l'islam ou sur une question ou deux mots courts sur l'islam dans l'Arwiqa. C'est juste pour... et je vous remercie également pour faire la distinction entre l'islam du point de vue théologique et l'islam du point de vue anthropologique. Surtout que bon, c'était science, l'anthropologie, qui est étranger un petit peu aux musulmans. Pour eux, ce n'est pas de l'anthropologie, c'est de l'islam en général. Même les pratiques acceptées ou refusées par certains oulémas, les musulmans ne sentent pas cette différence. Et je vous remercie pour faire la distinction claire et très utile pour l'audience. Merci beaucoup. Jean ? Merci Catherine pour cette très très belle présentation. Vous avez dit qu'il y a toujours, il y a souvent un soutien étatique et qu'il n'y a pas de pèlerinage. Soutien étatique. Est-ce qu'en Égypte il y a un soutien étatique ou est-ce que ces confréries sont finalement milieux privés qui soutiennent les pèlerinages, ou alors est-ce qu'il y a d'une autre un soutien de l'État? On a l'impression en ce moment que l'État mise énormément sur la pharaonique de l'Égypte. Est-ce qu'on a vu à une certaine époque l'État miser sur une dimension peut-être plus soufie? On connaît bien les liens de l'islam égyptien et comment l'État égyptien gère l'islam et les questions qui se posent. Est-ce que c'est le cas pour les pèlerinages aussi? Merci. Alors, pour les pèlerinages, bon, donc on parle des mawaled, on est d'accord. Il faut distinguer entre déjà les bâtiments, les rites. Hein. Sur les bâtiments, incontestablement, l'État se sent responsable. Surtout les grands bâtiments. Il y a la réfection des grands tombeaux, le fait d'ajouter, le président Sadat avait ajouté 2 minarets à Saïd el-Badawi. On a grandi. Là, je crois que au 19e, 20e siècle, sans interruption, il y a eu ce souci du bâti, disons, déjà. Du bâti, du côté patrimonial. Bon. Après, pour ce qui est des rites, on ne peut peut-être pas distinguer à ce point confrérie soufie serait de l'ordre du privé et État serait de l'ordre du public. Je vais donner juste un exemple. La période nassérienne, par exemple, est très, très intéressante à étudier. Il y avait un préfet de la Gharbia qui s'appelait Ahmed El-Qasabi, qui est je pense, l'aïeul, ou en tout cas le parent du cheikh Abdelhadi El-Qasabi, qui est actuellement le cheikh du Haut Conseil des confréries soufis. Et cette famille El-Qasabi, qui est une famille qui existe depuis l'époque ottomane, à Tanta, etc., très, très, très riche, très puissante, des grands propriétaires terriens. C'est une confrérie, et en même temps, ils étaient dans l'État, et c'était aussi le grand concessionnaire Peugeot pour toute l'Égypte, à l'époque où tout le monde avait une 504. Enfin, je veux dire, pas tout le monde, mais les Égyptiens qui avaient une voiture avaient une 504. Et tout le monde dit que Tanta, ça a été le point culminant des mouleds. Il y avait des feux d'artifice, il y avait une richesse, une profusion absolument incroyable. Donc oui, il y a eu des moments où l'État a misé sur le soufisme, mais sur certaines confréries aussi. Hein, par exemple, la Faria, bon ça je l'ai montré dans un article récent. La Faria a eu le vent en poupe au début des années 90 parce que quand le régime Moubarak a recréé la Niqabat al-Ashraf, hein, c'était des cheikhs al-Rifai qui étaient à la tête de Niqabat al-Ashraf. Alors, c'est une institution privée si on veut, mais ressuscitée par l'État et par des gens qui étaient à la fois des hommes d'affaires très puissants, très riches aussi, et il y a tout un milieu en réalité. Alors c'est discret, mais c'est là, en Égypte. Donc la dissociation État, oui, il y a certainement des courants opposés. D'ailleurs entre eux, ils sont pas. Je dis pas que c'est. Quand on dit les cheikhs soufis, c'est pas non plus un ensemble univoque. Mais oui, le soutien en général à ce type de manifestation, pourvu qu'elle soit canalisée, décente, bien présentée, ça fait partie du travail des gouverneurs en fait, d'organiser les mawaled.
English. Firstly, bienvenue, Alifaou. And if you allow me, I will ask in English. Most of the books which talked about biographies of notables in Egypt during the 19th and first part of 20th century, they described their origins as they came from tribes from Hijaz. So I found this, I tried to count this, most of the families, about 80% of the personalities, for example, who were mentioned in the book of Ilyas Zahoura, أكابر الرجال في مصر, they described themselves Muslims, they are Muslims, and they described themselves as they came from Al-Hijaz. So I wonder who were in Egypt before their coming, only the Copts. This description for themselves has two justifications, in my opinion, that they change this to ascribe themselves to a more sacred place in their opinion, firstly, or the second point that maybe actually their origins from Al-Hijaz, especially big families in Upper Egypt, always they describe themselves in this. I want, if you allow me, your opinion or your justification. Thank you. Oui, alors là, pour autant que j'ai compris, à cause de l'écho un peu fort, il y a un déplacement vers la question plus globale des origines, qui est un peu différente. Mais c'est sûr que le culte des saints et les pèlerinages renvoient à cette interrogation sur les origines. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quel est le sens du fait d'être musulman? Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas si facile que ça pour les islamistes ou salafistes de se débarrasser des pèlerinages ou du culte des saints, parce qu'en fait ça fait partie, comme je le disais, non seulement du paysage, mais d'une explication de soi. Mais là, vous avez renvoyé à l'origine des familles. Alors là, on est dans autre chose, hein, qui est la question des généalogies, qui malheureusement est très sous-traitée. En fait, il y a très peu aujourd'hui enfin, même les gens déjà parfois ne s'intéressent pas à leur généalogie, donc les arbres généalogiques se perdent, et seules les familles qui ont un intérêt à garder ces arbres généalogiques, d'après ce que je vois, mais les gardent, les entretiennent. Donc la question est de savoir à quel moment apparaît, ça peut être vrai, hein, c'est pas la question, mais à quel moment apparaît un récit de soi en tant que Hijazi, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on se rattacherait au Hijaz? Ou bien par quel canal? C'est quelque chose, actuellement, en fait, je vis à moitié au Maroc. Et alors là, pour les Marocains, la question de généalogie, elle est beaucoup plus importante. Parce qu'ils sont entre Andalousie, origine arabe, mais alors les Berbères, c'était qui? Et effectivement, chaque famille et même chaque tribu, ça renvoie, je pense, à ce que j'ai cru comprendre de votre question. Alors, je dirais invente avec des guillemets, je ne dis pas que c'est faux, je dis juste, parce que après tout, ce n'est pas mon propos de dire c'est faux ou vrai, mais chaque famille se dote en tout cas d'un récit qui lui permet d'expliquer pourquoi elle est là et ce que représente pour elle le fait d'être musulman. Voilà. Je dirais qu'en Égypte, la chose n'est pas si grave parce qu'on est près de Hejaz, en fait. Il y a ce lien le pèlerinage, la route du pèlerinage passait par l'Égypte. Tous les Marocains, les gens d'Afrique occidentale, les Marocains, les Maghrébins, les gens d'Afrique occidentale passaient par l'Égypte pour faire le pèlerinage. Donc la seule autre route, c'était la route syrienne qui drainait l'Asie centrale. Donc cette proximité fait qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais en revanche, vous allez trouver des endroits très très éloignés du Hejaz, où là, ça devient beaucoup plus crucial et même un élément de dire je suis d'origine arabe. Même pas Hijazi, mais arabe en général. Ouais. Vous aviez une question? عربي. اوكي، مساء الخير. ليه كذا تساؤل؟ التساؤل الاول، هل الحج في الاسلام يعني ليه ارهاصات مثلا في الحج في مصر القديمه اللي هو كان الحج الابيدوس؟ دي حاجه. وهل الموالد برضو ليها تاثيرات من الحضاره بس المصريه القديمه؟ الحاجه الثانيه بالنسبه للعصور المصريه،
موسيقى. فبالنسبة للمواصلات في العصور مثلا كان تأمينها ازاي؟ هل كان في الحج مثلا الناس ماشي على ماشي او بالحمار او بالبغال مع تقدم العصور؟ حاجة التكلفة كمان، التكلفة برضو مهمة. اللي ما يخص الحج. يعني هل مثلا كان فئات معينة مثلا كانت هي اللي بتحج، وهل كان يبقى ليها فاليو في المجتمع المصري ان هو يبقى يعني بينتج عنها حاجة معنوية او مادية مثلا في العصور مثلا المملوكية مثلا، يعني حاجة زي كده. فاوكي انا هسمع الإجابة بقى. جون سبالو فرنسي. معلش أنا متأسفة يعني. وفيما يخص المواصلات عموما أولا التكليف في الحج ما طبعا هو كان كتير يعني صعب، كان بعيد، كان خطير كمان بسبب القبائل هناك في الحجاز أو حتى في السكة، والبحر كمان يعني الناس اللي كانوا بيعدوا البحر الأحمر يعني بالسفينة أو كان المفروض أنهم يصرفوا في الحج أو أنهم يشتغلوا في التجارة هناك في مكة وفي المدينة مثلا. ولكن ده كان نادر جدا بصراحة يعني. عدد الحجاج، مش الحجاج المصريين بالذات، ولكن الحجاج بصفة عامة كان يمكن 40,000 واحد حوالي في بداية القرن العشرين يعني. عموما قبل المملكة العربية السعودية ما كانش العدد كتير يعني حتى المصريين. Alors, il y a une question en ligne que l'on attend. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je ne vois pas. Donc, voilà. Sinon, bon. Pas d'autres questions? Écoutez, chère Catherine, oui, mais justement, mais on attend sa question et elle ne vient pas. Donc... Monsieur Le Jarmy, vous ne pouvez pas l'écrire dans le chat, vite fait? Je peux parler ou Parler? Excusez-moi, d'ailleurs, j'attendais l'autorisation d'Emmanuel Pisani pour ne pas vous déranger. Oui, j'avais une petite question, en fait, que votre travail me fait beaucoup penser à aussi Une saison à la Mecque de Abdallah Hamoudi, que j'ai lu récemment avec beaucoup de plaisir, et qui, en fait, ne parle pas que de la Mecque, mais aussi de Médine. Il fait tout un tas de comparaisons, et avec beaucoup d'ironie. En fait, je pense qu'il interroge d'une manière assez intéressante cette question de la sécularisation, mais il ne l'interroge pas de manière aussi frontale. Disons que ce dont on peut en parler parfois, il l'interroge à travers de la question plus large de la modernité et de ce rapport assez ironique, voilà, la manière dont la modernité s'affiche dans le paysage aussi de ces espaces-là. Et en fait, la question que je me posais, c'est effectivement si ce phénomène, ce rapport à la modernité, cette folklorisation des lieux de pèlerinage, est un phénomène qui n'est pas si récent, puisque dans mon souvenir, on a des témoignages de Théophile Gautier sur le pèlerinage de Tanta, on a des cartes postales qui circulent au début du XXe siècle, donc il y a tout un travail de représentation de ces espaces, en tout cas, qui est plus ancien que cela. Et je me suis demandé si c'était effectivement quelque chose qui rentrait dans les débats de la modernité chez les auteurs de la Nahda au XIXe et au début du XXe siècle, si cette question, ce rapport à la modernité, à cette folklorisation, à cette sécularisation, comme on dit aujourd'hui, est débattue chez les auteurs, chez les réformateurs aussi du XIXe, du début du XXe siècle. Est-ce que c'est un sujet de débat ou pas à cette époque-là et après?
Rien. Je vais répondre rapidement. Oui, le livre de Abdallah Hamoudi est un très beau livre, un peu compliqué quand même. C'est bon, un pèlerin marocain qui a fait le pèlerinage avec des Marocains, mais il est lui-même un anthropologue. C'est-à-dire qu'il décrit beaucoup aussi ses propres angoisses personnelles face au phénomène religieux, hein, il faut quand même le dire. La modernité, ben, au fond, la modernité, effectivement, pour les réformistes, devait balayer ces phénomènes qui leur paraissaient à eux des scories, des restes du passé, qui étaient en fait le passé rural. Parce que je crois que quand même, le point fondamental, j'ai peut-être pas encore assez insisté là-dessus, c'est que dans une société très massivement rurale et très massivement sédentaire, ces pèlerinages avaient un sens que, évidemment, ils ont complètement changé de sens dans une société majoritairement urbaine. Donc, urbaine, et puis quelle urbanité, quel urbanisme. Donc, quand on dit modernité, c'est ça qu'en fait qu'on veut dire, surtout. Parce que dans les faits, comme je l'avais dit à propos du chemin de fer, par exemple, ou de l'imprimerie, dans les faits, dans un premier temps en tout cas, la modernité a plutôt favorisé l'essor des pèlerinages. Est-ce que ça existait déjà, fin 19e, début 20e? Oui, bien sûr, il y avait des regards extérieurs, soit scandalisés, soit troublés, soit essayant de... Vous avez des livres connus, notamment quelqu'un qui s'appelle Ahmed Mohamed Higab, qui a été enterré dans le mausolée de Tanta, qui était un cheikh soufi au XXe siècle, et qui essaye de justifier un peu point par point pourquoi est-ce que le mouled existe, pourquoi il a cette forme, etc. Pour la période la plus récente, bon ça je ne l'ai pas évoqué parce qu'on ne peut quand même pas tout parler de tout, hein, puis je ne voulais pas vous fatiguer à l'excès, mais là on entre dans le problème du rapport au lieu, et ça c'est un problème que nous avons tous. Là on n'est plus dans la modernité, on est dans la postmodernité, c'est-à-dire que, vous savez, comme vous savez, il y a des télévisions satellites où on voit par exemple la Mecque en permanence, en écoutant le Coran. Ou bien vous voyez Médine en permanence en écoutant du matre, hein, l'éloge du prophète. Alors, soit on peut dire, et les deux sont possibles certainement, soit rapproche les gens des lieux saints et ça leur donne envie d'y aller, soit on peut dire que finalement ça désacralise aussi, c'est-à-dire qu'une représentation aussi directe, quelque chose qui est rendu aussi proche, bah, finalement, pourquoi y aller? Une autre conséquence aussi de la modernité, je finis là-dessus, et cette représentation du lieu, si je me rappelle très bien, j'avais une amie égyptienne, d'ailleurs analphabète, mais son fils a été en Arabie Saoudite, bref, elle a pu faire le pèlerinage, donc c'était un grand moment dans sa vie. Et alors elle est allée au pèlerinage à la Mecque, elle est allée à Médine, elle est revenue. C'est pas quelqu'un qui allait comme ça au Mawaled ou au Ziyarat, en fait c'était une femme qui sortait pratiquement pas de chez elle, à vrai dire, mais je lui ai dit, et toi maintenant, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et alors elle ne condamnait pas du tout le culte des saints, mais elle me disait, mais au fond, je n'ai plus besoin d'aller, par exemple, à Tanta, au mouled de Saïd el-Badawi, parce que je suis allé voir le prophète. C'est-à-dire comme je suis allé voir l'intercesseur le plus élevé de la hiérarchie, pourquoi est-ce que j'irais chez un saint qui est en dessous, qui est Bab el-Nabi, hein, Saïd el-Badawi? Ça, c'est intéressant, cette piste-là. Mais encore une fois, les anthropologues et sociologues commencent seulement à explorer ce qu'on appelle aussi les cyber-soufis. Hein, des gens qui font des prières sur WhatsApp ensemble, des sessions comme ça, où il y a même paraît-il, des ijazat, donc des permis d'entrer dans une conférence soufie qu'on donne online. Vous voyez? Alors là, Adrien, je n'ai peut-être pas répondu à votre question, mais oui. On est loin de Théophile Gautier. C'est intéressant, c'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Si, en tout cas, c'est vrai qu'avec une saison à la Mecque, on voit un anthropologue qui fait finalement une étude sur le pèlerinage à partir d'une observation participante, mais sans que ce soit une dimension confessante et religieuse. Et il se révèle au cours de ces pages, alors vous avez parlé d'ironie, Adrien, mais une ironie tendre, mais se révèle aussi la puissance du rite, la puissance des rites, parce qu'en fait, tout au long du pèlerinage, il y a une multitude de rites. Et il évoque cela, il rend compte aussi de la puissance du rite sur sa propre vie et sur ce qu'il vit au moment où, au moment où le pèlerinage, c'est pas un pèlerinage isolé, mais avec la dimension communautaire, enfin bref, voilà, tous ces éléments qui sont extrêmement puissants et qui permettent à l'homme d'expérimenter quelque chose de sacré, de divin, en tout cas de mystérieux. Merci infiniment, Catherine. Merci à tous de votre présence. Vous étiez très nombreux ce soir et nous sommes
nous en sommes, nous vous en sommes reconnaissants et évidemment, cela vient tout simplement de la qualité de la conférencière. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Il y a, si vous le souhaitez, il y aura la possibilité de se rafraîchir et même, je crois, de manger quelques petites bonnes choses dans les jardins de l'IFAO.